Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 2 mai 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte. Jour J, D-Day, Lelonde et Lelo, c'est le jour de match. Les léopards de la République démocratique du Congo, plutôt les léopards U20 entrent en scène aujourd'hui. La République démocratique du Congo joue le Ghana dans le cadre de la CAN U20. Et le coup d'envoi de ce match est prévu à 21h heure locale, soit 19h heure de Kinshasa, 20h heure de l'Est et du Sud de la République démocratique du Congo. Soyons tous derrière nos léopards, les léopards de la République démocratique du Congo qui entrent en lice après que dans le groupe A, il y a déjà eu 2 matchs. En effet, l'Égypte, le pays organisateur, a déjà joué 2 matchs. Je n'arrive pas à comprendre ce calendrier. C'est vraiment un triste. Et pour ce match hier, il y a eu la conférence de presse d'avant un match à la veille de ce choc face au Ghana. Le sélectionneur des léopards, Guy Boukassa, s'est présenté devant la presse aux côtés du gardien Yohan Boopaka. La confiance, la détermination et la concentration règnent dans le camp des léopards avant d'affronter le Ghana sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Guy Boukassa rassure les Congolais. C'est un match important mais qui ne sera pas décisif. Nous voulons nous faire respecter tout simplement et nous jouerons pour cela. Je vous propose d'écouter Guy Boukassa ainsi que Yohan Boopaka qui s'était présenté à la conférence de presse d'avant ce choc entre les léopards de la RDC et les Black Stars du Ghana U20. Écoutons-les, nous nous retrouvons tout de suite après. On s'est préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Mais après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc, on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour. C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter dès le premier match et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup, pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc, on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé
Donc aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Guy Bokassa, le sélectionneur de Léopard U20. En tout cas, j'aime son état d'esprit, hein, et même le jeune Yohan Bopaka, le gardien des Léopards, qui se sont exprimés. Guy Bokassa respecte cette équipe du Ghana. Comment ne pas respecter une équipe qui est habituée à cette compétition et qui demeure l'unique équipe africaine à avoir remporté une Coupe du Monde de cette catégorie? Parce que bien évidemment, chez les A, aucun pays africain n'a remporté la Coupe du Monde. Le Maroc est le pays qui a quand même atteint le dernier carré. Il faut les féliciter pour cela. Mais le Ghana reste la seule nation africaine à avoir remporté une Coupe du Monde U20. Autant dire que le match de tout à l'heure sera un match difficile pour le Léopard. Voilà pourquoi Guy Bokassa respecte cette équipe du Ghana, mais ne la craint pas. Guy Bokassa et les Léopardos ne craignent pas le Ghana. Au contraire, Guy Bokassa affirme que la République démocratique du Congo veut aussi se faire respecter. Je pense que c'est un bon état d'esprit. Vous l'avez écouté. Vous avez suivi aussi le jeune Yohan Bopaka. C'est une très très bonne chose. Ce qui nous promet, en tout cas, un match qui sera, je le pense, ouvert et qui nous permettra de jouer sans trop de pression. Voilà pourquoi le sélectionneur qui a compris cela dit que ce sera un match important, certes, puisque c'est un match de Coupe d'Afrique, mais ce n'est pas un match décisif, puisque c'est le premier match des Léopards dans cette compétition. Et il faut savoir que les Léopards peuvent se qualifier tout en terminant troisième, parce que nous avons 3 groupes dans cette CAN U20, et sur les 3 groupes, on récupérera les 2 meilleurs troisièmes, et donc c'est une possibilité de voir les Léopards quand même qualifiés, même s'ils terminaient à la 3e place, ceux qui les qualifieraient pour les quarts de finale. Et en quart de finale, ils seront à un match pour une qualification dans les derniers carrés qui permet illico presto de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde U20 qui aura lieu en Amérique, cette fois au Chili. Et donc ce sera un bel exemple que ces jeunes pourraient donner à leurs grands frères qui vont se battre aussi au mois de septembre prochain, qui vont poursuivre donc les éliminatoires du Mondial 2026 qui aura lieu aussi en Amérique, cette fois-là dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Donc la République démocratique du Congo respecte le Ghana pour tout ce que ce pays représente dans le football et plus particulièrement dans le football de cette catégorie de jeunes. Mais la RDC ne craint pas le Ghana et au contraire voudrait avoir son mot à dire et voudrait plutôt se faire respecter aussi. De la même manière, nous respectons le Ghana. De la même manière, nous voulons aussi que le Ghana ainsi que tous les autres pays puissent nous respecter. C'est pour défendre les couleurs de ce beau pays, de ce magnifique pays que nous avons comme patrimoine commun, hein, nous tous, un pays que nous devons tous chérir et protéger, bien évidemment. Alors, avant de jouer ce match sur le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma, voici ce qu'est le programme du jour tel que publié par la Fédération congolaise de football association. 9h45, il y avait eu un team meeting. À 10h, il y a eu petit déjeuner. 11h, repos et soins médicaux. 14h, lunch. 15h, sieste. 16h, soins médicaux. 18h30, collation. 18h45, causerie. 19h, départ joueur et staff technique. 21h, match contre le Ghana. 21h, heure du Caire, bien évidemment. 19h de Kinshasa. 22h, heure du Caire. Fin du match. 23h30, départ pour l'hôtel. Minuit, dîner, minuit 30, tous en chambre. Ça, c'est le programme de la journée d'aujourd'hui tel que publié par la Fédération congolaise de football association. Donc, nos Léopardos, avec un moral plutôt requinqué, avec cette visite du ministre des Sports Didier Boudimou, le génie blanc qui était du côté du Caire et qui avait d'ailleurs profité de son séjour pour discuter avec Guy Bokassa et pour le rassurer, signer avec lui un contrat que nous espérons sera entériné après les signatures de ses collègues ministres des Finances ainsi que ministres du Budget, parce que c'est cela la procédure ici en République démocratique du Congo. Moral requinqué, les Léopards vont, je l'espère, nous rendre une très belle copie de cette première journée, parce que, je le dis, si nous voulons nous assurer quand même au moins l'une des 2 places comme meilleure troisième, cela nous permettrait déjà de nous qualifier pour les quarts de finale, et cela
passe par avoir au moins 4 points, donc gagner un match et faire au moins un match nul. Et si, dès l'entame de cette compétition pour nos fauves, nous arrivons déjà à arracher ce match nul contre le Ghana ou peut-être la victoire, et ensuite, puisque on sera face aux fauves du Bazou Bangui, nos voisins centra-africains, les battre pour avoir les 3 points aussi, parce que le Sénégal, tenant du titre, on sait déjà que ça sera très compliqué aussi, mais pas impossible n'est pas léopard. Et donc, si on peut avoir 4 points sur les 3 matchs, ne perdre qu'un, remporter un et faire au moins un match nul, je pense que les léopards seront à coup sûr qualifiés. Mais qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est souhaiter bonne chance à nos fauves pour le match de tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce jour J, de ce D-Day, de ce Lelo Nelelo, Léonjo, Léo vendredi 2 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.